hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass numéro 6. Quel numéro? Numéro 6. Je savais que j'aurais de la misère rendu à 6. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un beau week-end, beau samedi, un beau dimanche pour les Européens. Du côté des Québécois, on est en train de vivre ce dimanche-là. Donc, j'espère que ça se passe bien de votre côté également. Je vais tout de suite aller voir dans le chat. Faites juste m'indiquer si ça fonctionne bien, si le son est bon. Si l'image est correcte aussi, faites juste me confirmer tout ça dans le chat, s'il vous plaît, pendant que je prends quelques instants pour saluer les gens qui sont déjà en place présentement. Alors, salut Nancy, Nancy est là, Régis, les deux Régis côte à côte, hey, c'est bon. Marilyn est là, Simon est là aussi. Guy est là, Nawel est là, Isabelle, salut Isabelle, Bastien, salut, Karine, Manon, salut, Valérie, j'espère que tu vas bien, Eric est là aussi, Patricia, on a Emmanuel, on a Caro qui est là aussi, ça va vite, Caro, Régis, Isabelle, Nancy, Nathalie est là, Hélène, Cynthia est là, Gwenaël, Joanie est là, Christine, Marc est là aussi, Carole, salut, Stéphanie, salut, excellent. Guy qui m'agace, il me dit que je sais compter jusqu'à 6. Oui, c'est de le mettre à l'écran qui est plus complexe comme ça. Je trouvais que le concept était cool. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, mais rendu à 6, 7, ça va être un peu plus complexe. Bref. Tania est là aussi. Salut Tania. Margot, salut. Agnès, salut. Marc, salut. J'espère que tu vas bien. Mathieu aussi. Bref. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. J'espère que tout fonctionne bien de votre côté au niveau des devoirs également. Je sais qu'il y a eu quelques petits ennuis, pas des ennuis, mais peut-être un petit truc là avec les inscriptions sur OSHA. Il y a des gens qui s'inscrivaient, qui avaient pas eu l'accès aux 14 jours gratuits. Euh, j'ai répondu à quelques-uns d'entre vous sur le groupe. Je vais prendre quelques instants pour le dire. Oui, Mathieu, Warrior Style, exactement. Oui, j'ai mis mon suit de Army, camouflage. Mais je pense que vous me voyez bien quand même. J'ai indiqué dans le chat, oui, et le groupe Facebook, si vous avez eu un problème avec ce que Mélanie a mentionné hier, c'est-à-dire que vous avez votre essai gratuit de 14 jours, plus le 30 jours de gratuité avec le code promo de l'Académie du podcast. Si quand vous avez complété votre inscription, ça ne vous a pas donné votre 14 jours comme prévu, comme elle a mentionné hier, Mélanie est en charge du département de support chez OSHA. Donc, il y a de très bonnes chances que si vous allez sur la plateforme et que vous laissez un message dans le chat, elle va le voir ou une de ses collègues va le voir, un ou une de ses collègues va le voir. Je pense qu'ils sont 4 au support chez OSHA, donc il y a de bonnes chances que, de toute façon, en mentionnant, Mélanie est venue faire une masterclass et elle nous avait dit que c'était 14 jours, 30 jours, etc. Bref, juste expliquer brièvement ce qu'il y en est et j'imagine qu'elle va ajuster. Moi, j'ai déjà envoyé un courriel à Mélanie pour dire qu'il y avait eu cette petite problématique-là au checkout. Donc, soyez pas inquiets. Faites juste écrire à Ocha et puis elle va pouvoir regarder ça. Elle va pouvoir regarder ça de son côté. Christine, salut. Nathan, salut. Marie-Lise est là aussi. Salut. J'espère que vous allez bien, tout le monde. On va tout de suite commencer. On a quand même une bonne masterclass aujourd'hui, mais on va peut-être finir un petit peu avant l'heure. Par contre, il va y avoir deux tutoriels qui vont vous être mis dans le groupe Facebook que vous allez pouvoir aller écouter. Donc, regardez plutôt. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avancer encore plus vite la mise en place de votre podcast. Donc, je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet, puis on va regarder d'abord ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce qu'on a fait un très, très bon bout de chemin. Je sais que, pardon, je sais que vous avez déjà commencé à trouver, vous aussi, qu'on a fait vraiment un bon bout de chemin. Donc, évidemment, d'abord,
On a parlé des challenges que tu vas croiser avec ton podcast. Ensuite, on a parlé aussi des 3 grands bénéfices que tu vas trouver à animer un podcast. Donc, proximité, notoriété et profitabilité. On a parlé de ton sujet, de ton le nom de ton podcast aussi. On a parlé aussi des objectifs que tu souhaites atteindre avec ton podcast. Ensuite, dans la Masterclass 2, on a traité de l'accélérateur de ta business. Donc, l'accélérateur de croissance, pardon, de ta business. Ensuite, on a parlé du focus du podcasteur avec la fameuse pyramide en disant qu'on essaie de tendre toujours à être au sommet de cette pyramide-là. Je t'ai présenté aussi Mélissa Leclerc, une podcasteuse qui est dans l'Académie du podcast et qui est dans Podcaster Pro et le Club Momentum. On a parlé aussi du persona à ce moment-là, un exercice qui a été fait par la majorité des gens, qui n'était pas facile. Les gens ont eu un peu de difficulté avec ça dans l'ensemble, mais quand même, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec ça. Et on a parlé aussi de ta niche. Ensuite, on a parlé dans la masterclass numéro 3 des 3 décisions importantes que tu vas devoir faire au niveau du changement de mindset en lien avec ta carrière de podcasteur. Donc, la première qu'on avait parlé, c'est animer un podcast, c'est vendre. Ensuite, on a parlé de vendre, c'est servir. Et finalement, on a parlé de less is more dans le podcasting qu'il faut qu'on fasse comme changement de mindset. On a aussi parlé de conversion. Alors, les différents types de contenus qu'on est capable de créer avec un podcast. Et on disait qu'il fallait qu'on tende à être vers le contenu qui est irrésistible. Et aussi, on a parlé du format de tes épisodes, de comment tu allais bâtir tout ça, la fréquence, etc., la description aussi et le format de ton podcast. À la Masterclass 4, on a fait le tour des 5 ou 6 erreurs de communication que font les podcasteurs. Première erreur, se concentrer sur l'information, donc de donner trop d'informations à notre audience plutôt que de se consacrer sur la décision des auditeurs. Ensuite, on a parlé de ne pas parler le même langage que nos auditeurs. On a parlé de raconter des histoires qui ne vendent pas. La 3e erreur. Ensuite, la 4e erreur, c'était d'attendre d'avoir quelque chose à vendre ou d'avoir des offres pour soit un produit, un service pour vendre sur un podcast. On a parlé de la... Oups, ça a passé un peu vite. Pardon. On a parlé de la confiance. Faire confiance à l'intuition improvisée seulement pour bâtir son contenu. Ça, c'était la 5e erreur. Et la 6e erreur, c'est penser que la technique et l'animation d'un podcast, c'était trop complexe. Alors, à ce moment-là, je t'ai raconté l'histoire de ma petite Fred quand on est allé faire du karting, qui avait peur et que finalement, c'était plus la peur de l'inconnu qu'elle avait plutôt que la peur du kart en tant que tel. Et finalement, je t'ai présenté Séverine Criqui, qui est une animatrice de podcast. Le podcast s'appelle La créativité agile. Et on a parlé des différentes difficultés qu'elle a rencontrées, maintenant comment elle travaille sur l'animation de son podcast à travers le club Momentum. Et on a parlé de Karim Benkmis qui était là dans la cohorte bêta de l'Académie du podcast, donc de Podcaster Pro. Et il était dans les tout premiers étudiants, un Marocain qui était absolument convaincu qu'il ne serait pas capable de lancer son podcast au niveau technique et que finalement, mis à part un petit 30 secondes que j'ai dû passer avec lui sur Zoom, le reste, il a tout été capable de faire ça par lui-même. Et ça, je pense que déjà, au moment où on se parle, avec ce qu'on a vu hier au niveau de la technique, ce qu'on a vu hier au niveau de comment mettre en place un podcast, le fameux fil RSS, comment déposer ça sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Probablement qu'aujourd'hui, tu te dis, je pensais que ce serait plus complexe que ça. Présentement, il y a des plateformes comme Ocha qui nous rendent ça vraiment plus facile et c'est tant mieux parce qu'en quelque part, on veut se consacrer sur le contenu qu'on a créé, on veut se consacrer sur la façon de le faire et non pas sur les techniques autour et tout ça parce que bien souvent, on n'est pas des pros par rapport à ça. Ensuite de ça, on a parlé des 2 stratégies sur les 9, en fait, de vente par infusion. Donc, cette stratégie qui est hyper puissante. On a parlé des 2, utiliser le Rési Signature pour ouvrir l'esprit de tes auditeurs et susciter le désir pour tes outils. Donc, on a parlé de ces 2 stratégies-là qui vont faciliter, en fait,
le passage à l'acte de tes auditeurs vers les offres que tu vas leur présenter. Et finalement, on a parlé de logo et de jingle musical avec les 2 tutoriels. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait à la masterclass numéro 4. Finalement, hier, on a vu les 6 piliers à maîtriser pour avoir un succès qui, comment je pourrais dire, le succès que tu espères avoir avec ton podcast. Donc, les 6 piliers que tu devrais absolument maîtriser. Alors, on a parlé de la structure et du mindset. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place pendant ce challenge-là. Donc, la première étape, la mise en place avec des bonnes bases et puis le changement des croyances autour de ton podcast. On a parlé de ça abondamment durant le challenge. Ensuite, la deuxième étape que tu dois absolument maîtriser pour avoir du succès comme tu l'espères avec ton podcast, c'est l'étape de la propulsion. Ça, c'est ta prochaine étape. À partir de la semaine prochaine, donc préparer le lancement de ton podcast, en faire la promotion pendant les prochaines semaines et augmenter graduellement l'audience sur ton podcast. Et ça, ben, on a parlé aussi de David Mendez, qui est un étudiant de l'Académie du podcast, qui lui a mis en place différentes stratégies pour augmenter l'audience sur son podcast. La troisième chose que tu dois maîtriser pour avoir du succès avec ton podcast, c'est efficacité. Donc ça, c'est automatiser le flow de ton podcast, le flow de production de ton podcast pour gagner autant au niveau du temps qu'au niveau de la qualité. Donc ça, c'est ce que tu dois réussir à mettre en place. Quatrième étape que tu dois absolument maîtriser, c'est l'étape de l'acquisition. Donc ça, c'est maîtriser le marketing de ton podcast. Pour mieux bâtir ton audience. On a parlé à cette étape-là de Marie-Ève Lamère. On a donné l'exemple de Marie-Ève qui était venue en fait vers moi et qui m'avait remercié de lui avoir fait une offre suite au lancement de son podcast. Donc, c'est ce qu'on veut créer comme impact chez notre audience. Finalement, l'impact, justement, c'est la cinquième étape que tu dois maîtriser pour avoir du succès avec ton podcast. Donc ça, c'est de rendre ton contenu mémorable, autant pour tes auditeurs que pour tes invités, pour faire en sorte que ces gens-là se rappellent de toi et augmenter ainsi la notoriété que tu vas avoir dans ton domaine. Et finalement, la sixième étape, évidemment, qui est une étape qui est très, très, très intéressante et très importante, c'est l'étape de la monétisation, donc de générer de l'engagement et de monétiser ton contenu. Donc, on a parlé de ça à travers, justement, le Bonheur sans bullshit, le podcast de Marie-Ève, qui avait suscité de l'intérêt chez une auditrice et qui finalement est devenue une cliente sans même que Marie-Ève n'ait quoi que ce soit à vendre sur son podcast. Et finalement, hier, bien évidemment, on a reçu Mélanie Hong, la Chief of Customer Success chez Ocha, qui est venue nous présenter comment on met en place notre podcast dans la plateforme Ocha avec les différentes fonctionnalités qu'il y a. Évidemment, en allant dans la plateforme, tu vas probablement découvrir qu'il y a plus de fonctionnalités que ça. Mais je pense qu'on a fait le tour quand même, un bon tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut faire avec Ocha déjà dans la masterclass d'hier. Donc, si jamais tu n'as pas eu la chance d'aller regarder cette masterclass-là, je t'invite à prendre la petite heure et quelques, là, parce qu'on a débordé hier, pour aller vraiment faire le tour de cette masterclass-là, parce que vraiment, il y a beaucoup de valeur là-dedans et ça va simplifier beaucoup la tâche sur le plan technique que tu as à faire pour lancer ton podcast. Hey, on a tout fait ça jusqu'à maintenant. C'est quand même assez incroyable. Et aujourd'hui, le plan de match, ben, c'est justement de parler des équipements, de l'environnement, des logiciels de montage pour ton podcast. On va regarder ça ensemble. On va regarder aussi comment faire l'enregistrement de ton épisode 0. D'abord, on va voir c'est quoi un épisode 0 et ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de ces épisodes-là. Et finalement, ben, on va parler de ton futur de podcasteur, bien sûr, les prochaines étapes. Donc, si tu es prêt, pendant que je prends ma gorgée d'eau habituelle du début, fais-moi un beau thumbs up dans le chat et puis on va démarrer ça tout de suite après cette fameuse gorgée d'eau habituelle et légendaire. Il y a plein de gens qui sont là, qui me disent « OK, pris du retard, on va rattraper ça, parfait. Ensuite, Jennifer, bonjour, salut. Nancy, nous en avons parlé, tu nous le démontres très bien, ça m'aide beaucoup quand tu fais ces rappels. Merci Guy, superbe recap, yes, bon ben c'est ça, on a fait quand même pas mal de chemin là, jusqu'à maintenant. Là. Bon,
Petite gorgée de gin, ça replace. Non, c'est pas vrai. Donc, OK, on part. Alors, aujourd'hui, on va commencer en parlant des équipements. On commence par ça parce que je veux qu'on puisse être capable de prendre des notes. D'ailleurs, si tu regardes, désolé pour ça parce que la présentation de OSHA devait avoir lieu aujourd'hui initialement quand j'ai préparé le contenu. Ça devait avoir lieu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que tu trouves le code promo à la page 2 de la Masterclass 6. Mais tu vas avoir compris qu'on l'a fait hier, donc dans le Masterclass 5. Et évidemment, aujourd'hui, tu vas avoir des pages où tu vas pouvoir vraiment prendre des notes en masse sur la Masterclass qu'on va parler aujourd'hui. Donc, équipement, environnement, on va parler de ça. Donc, d'abord, qui ici a eu la chance de regarder la Masterclass sur les équipements que je vous ai offerts avec Benoît Varin de Rode. OK? Ça, c'était le devoir de la Masterclass 3, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, qui a eu la chance de voir cette masterclass-là de Benoît Varin? Faites juste me faire un petit coucou pour me dire oui, je l'ai vu, ou écrivez-moi Rode, tiens, dans le chat pour me dire que vous l'avez regardé, cette masterclass-là, parce que c'est rempli de pépites. Et je sais que, fort probablement, vous n'avez pas tout compris. Je vais juste vous dire exactement c'est quoi le contexte de cette masterclass-là. D'abord, j'ai invité Benoît à venir s'entretenir avec les participants du Club Momentum. Donc ça, le Club Momentum, qu'est-ce que c'est? C'est des podcasteurs qui ont déjà lancé leur podcast, qui ont déjà quelques épisodes de réaliser, certains 50, 100 épisodes, d'autres juste quelques-uns. Et finalement, ben, ces gens-là sont là pour améliorer leur podcast, leur façon d'animer à chaque semaine. Donc, ce qu'il y a en gros comme activité, c'est qu'il y a un Q&A à chaque semaine, donc une séance de questions-réponses dans laquelle je suis là et vous pouvez venir poser vos questions à chaque semaine. Et il y a aussi une activité à chaque semaine. Donc, une fois par mois, il y a une masterclass sur laquelle soit moi j'interviens ou soit j'invite un expert sur un sujet X à venir s'entretenir avec les participants. Donc, dans ce mois-là, ben justement, c'était Benoît Varin qui est venu s'entretenir avec les participants du Club Momentum sur l'équipement, l'environnement et tout ça. Donc, dans le contexte, on parle à des gens qui ont déjà lancé leur podcast, qui ont probablement déjà de l'équipement, qui sont en train peut-être de songer à améliorer leur truc, leur équipement, mais qui ont déjà une base au niveau du son. Donc, ça se peut qu'en écoutant cette masterclass-là, il y a des trucs que tu dis « Oh, là, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il parle. » Mais l'essentiel de cette masterclass-là, c'est que d'abord, tu puisses être capable de prendre des notes le plus possible dans le but de peut-être éventuellement acheter de l'équipement ou peu importe. Mais le gros de la chose aussi, c'est que les équipements, il ne faut pas que ce soit un frein pour toi. OK? Aujourd'hui, là, avec la qualité de ce qu'on est capable d'obtenir avec les écouteurs boutons qu'on a avec tous les appareils intelligents, tous les téléphones intelligents qu'on achète, il y a le fameux écouteur bouton là, avec le micro qui est à peu près à ce niveau-ci dans le cou. On est capable d'obtenir un 6-7 sur 10 en termes de qualité sonore avec cet équipement-là qu'on a tous sous la main ou à peu près. Là. Je peux assumer, je pense que sur les 70 personnes qui sont là présentement en train d'écouter cette masterclass-ci, qu'il y a probablement 65, sinon plus, personnes qui ont un appareil, un téléphone intelligent en main dans leur poche ou quelque part, pas trop loin d'eux, et qui ont un écouteur bouton. Donc, en partant avec ça, on est capable d'aller chercher un 6-7 sur 10 dans un environnement qui est propice. Évidemment, si on est dans un environnement bruyant, ces micros-là vont capter énormément ce qui se passe autour. Donc, on risque d'avoir une problématique sur le plan de la qualité sonore. Mais si on est dans un environnement qu'on contrôle bien, ça va quand même bien se passer à ce niveau-là. Donc, si tu n'as pas de budget au départ, ben, débute avec ça. Moi, j'ai commencé avec un micro, puis on peut le voir à l'écran. J'ai commencé avec un micro qui est un micro de base, qui est un micro de Audio-Technica, qui est un micro à peu près à une centaine de dollars. À l'époque, c'était une centaine de dollars. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus que ça. Je n'ai pas tous les prix en tête. Mais maintenant,
évidemment, je suis mieux équipé que ça. J'ai ce micro-là ici qui est le Rode, le Pod Mic de Rode, qui est un super bon micro que je pense que vous êtes à même de constater qu'il sonne très bien. J'ai aussi un SM7B qui est un super bon micro de Shure, qui est à peu près le micro le plus vendu à travers le monde au niveau des studios d'enregistrement. Et j'ai une console Rodecaster Pro. Évidemment, étant distributeur de Mackie, à l'Académie du podcast, on est distributeur des produits Mackie, des produits Rode, des produits Shure et les produits Audio-Technica. Donc, évidemment, c'est plus facile pour moi d'avoir accès au dernier équipement et, et d'acheter des équipements à moindre prix, évidemment, on s'entend. Les marges ne sont pas tellement grosses dans le domaine de l'audio, mais quand même, ça ne me coûte pas le même prix que n'importe qui d'autre qui veut s'équiper. Bref, tout ça pour dire que ne faut pas que ce soit un frein. Si ça implique que tu doives démarrer avec un écouteur bouton et d'enregistrer avec ton téléphone, ça se fait très bien et c'est pas un problème. Maintenant, si tu veux te faire conseiller, ça va nous faire plaisir de le faire à l'Académie du podcast pour t'amener vers ce que tu veux avoir comme qualité sonore. Mais, je répète, la réelle valeur, elle est dans ton contenu. Elle n'est pas dans le son. OK? Donc, tant qu'on a un son qui est supérieur, égal ou supérieur à du 7 sur 10 et que la qualité sonore, ce n'est pas une distraction lorsqu'on écoute ton podcast, ça va super bien aller. Donc, l'idée, c'est de contrôler l'environnement, donc avoir un environnement calme pour faire ton enregistrement. Et avec le souci de bien faire attention avec ton son, ben, à la limite, comme je dis, les écouteurs boutons sont suffisants. Sinon, dans un environnement calme, évidemment, avec la qualité sonore que tu peux avoir, vas-y avec d'abord des micros qui sont unidirectionnels ou cardioïdes. C'est l'item qu'il te faut, c'est tu as à acheter un micro. Les micros dynamiques sont très intéressants. Donc, tu vas pouvoir. Il y en a évidemment de tous les budgets, on s'entend. Il y a des micros à partir d'une centaine de dollars, là, dans les 100 dollars. Et ça peut aller, un SM7B, on est dans les 800 dollars. Donc, bref, n'importe où entre les deux, il y a de la place pour t'équiper sans trop de problèmes. Et, bien évidemment, tu peux aussi te servir d'un enregistreur numérique portatif si jamais tu veux faire des trucs sur la route et que tu ne veux pas avoir à traîner ton laptop. Donc, il y a le Zoom H6 qui est très, très bien. Ça va te permettre de brancher jusqu'à 6 micros ou 6 appareils et c'est fait par la compagnie Zoom. Donc, personnellement, moi, je préfère les kits qui sont spécialisés pour le podcasting. Donc, lui s'appelle Pod Mic. Donc, il est fait pour le podcasting. C'est la raison pour laquelle il est là. Parce que, en réalité, c'est un micro qui coûte 6 fois moins cher que le SM7B, qui est un micro qui est dans la majorité des studios d'enregistrement. Et pourtant, c'est celui-là que j'utilise. Pour la simple et bonne raison que, pour ma part, je trouve que la voix sort mieux avec ce micro-là qu'avec un micro qui est 6 fois plus cher. Donc, tu vas trouver des kits au niveau de l'Académie du podcast, on peut faire des kits avec toi pour t'aider là-dedans. Et évidemment, il y en a pour tous les budgets. On pourra regarder ça un peu plus tard après le challenge. Si jamais tu veux aller de l'avant avec l'équipement, tu pourras facilement revenir vers moi. Ça va me faire extrêmement plaisir. Je vais juste passer rapidement les commentaires, les questions en lien avec tout ça. Carole, il faut faire partie du club. Non, pour la masterclass, en fait, il fallait faire le devoir. Je pense que c'est la masterclass numéro 3. Donc, en faisant le devoir de la numéro 3, tu avais le bonus qui était, qui était cette masterclass-là que tu pouvais aller regarder. Le podcast Momentum, non, en fait, c'est pas le podcast Momentum, c'est le Club Momentum et c'est un programme d'accompagnement continu au niveau de l'Académie du podcast. Ça aussi, on pourra en reparler plus tard. Je crois qu'on a un lien, si on a fait le devoir 3, c'est exactement ça, Stéphanie. Bon, ensuite de ça, micro... Lynn, micro Blue, oui, ça fonctionne, c'est pas un problème. L'idée, on va en parler un peu plus tard sur comment utiliser les micros pour s'assurer de maximiser la qualité d'un micro, c'est très important. One Bird, je connais pas, Eric, désolé. Il y en a beaucoup, là, des micros sur le marché. Donc, Snow Ice et un Node, je sais pas trop. Gwenaël. Ensuite, Rode, Gwenaël, ok. Ah, ok, c'est Rode. Ok, parfait. Same here, parfait. Ensuite, la classe, la table de mixage.
Oui, on va en parler un petit peu plus loin, la table de mixage, Micro Rode et Rodecaster Pro, exactement comme Danny a mentionné dans le chat. Le Blue Yeti. Ben écoute, Gwenaël, moi personnellement, j'aime pas beaucoup euh, les produits Blue. J'aime pas beaucoup ces produits-là. Je trouve que c'est des micros qui captent beaucoup autour. Je trouve que la capsule est pas précise, mais je sais que ça se vend facilement dans les grandes surfaces, donc ça peut très bien faire l'affaire pour commencer. Personnellement, je préfère des micros qui sont spécialisés pour le podcasting. C'est possible d'écrire les noms. Ben, vous pouvez voir dans le chat, le Danny les a bien écrits de ce côté-là. Le Père Noël m'a apporté un Yeti. OK, bon, ben cool. Excellent. Ensuite de ça, Yeti, micro USB. Bon, parfait. Excellent. Pas de mic. Exactement, c'est écrit comme ça. Pas de mic de chez Rode. Exactement, c'est la bonne chose. Donc, je vais juste reprendre ici le chat. J'avais perdu le chat. OK, c'est bon. Donc, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'environnement, l'idée, c'est d'avoir un environnement propice pour les enregistrements. L'environnement, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Si tu as écouté la masterclass avec Benoît Varin, tu vas avoir compris aussi que l'environnement, s'il y a de quoi, c'est encore plus important que l'équipement avec lequel tu vas travailler pour faire tes enregistrements. En fait, c'est la clé parce que s'il n'y a pas de bruit parasite autour, ben, c'est ce qui va faire en sorte que tu n'auras pas à travailler trop fort au niveau du montage après. Fait que l'idée, c'est de capter directement devant la capsule. Puis là, j'ai volontairement choisi des photos, si tu prends la peine de regarder comment les gens ont positionné leur bouche en lien avec le micro, tu vas remarquer qu'il n'y a jamais plus que la longueur d'un point, où je dis souvent, c'est jamais plus que la longueur de la langue du chanteur de Kiss, donc c'est assez long, mais quand même, on essaie de se situer toujours à peu près à ce niveau-là. Moi, de mon côté, personnellement, quand j'anime mes émissions de podcast, quand j'anime mes épisodes, évidemment, je me place de cette façon-là ici. Là, je vais juste réajuster mon micro. Donc, quand j'anime mes épisodes, je vais venir m'installer comme ça et je vais parler devant moi. Je vais avoir le micro à 45 degrés sur moi, juste à côté, et je vais m'arranger pour avoir un point de distance maximum pour animer de cette façon-là. Donc, c'est la façon que je vais me positionner sur mon micro. Donc, c'est exactement la même chose, peu importe le type de micro que vous allez avoir. Si c'est un micro qui est bidirectionnel, faites attention, il faut se mettre devant la capsule. Donc, faites juste analyser un peu. Et des fois, si vous avez encore la boîte, ils vont vous dire exactement comment vous enligner par rapport à ça. Donc, juste vous assurer d'être devant la capsule pour être capable de faire en sorte que d'abord, on va entendre que votre voix le plus possible, en tout cas. Et de cette façon-là aussi, les bruits ambiants et l'écho vont être moins présents. Ensuite, idéalement, OK, les points clés pour ton environnement, ce qui est le plus facile, en fait, c'est d'avoir évidemment une salle qui est fermée, qui est silencieuse et exemple de bruit parasite. Donc, attention aux bruits qui pourraient devenir irritants, les bruits de ventilateurs, les bruits de climatiseurs, de déshumidificateurs, ces trucs-là, souvent, ce sont des bruits qui vont devenir irritants pour l'écoute par la suite. Donc, faites attention à ça. Dans le cas des entrevues web, OK, en upload et en download, 500 kilobits minimum, OK? S'assurer d'avoir au moins ça sur notre vitesse d'Internet. Donc ça, vous pouvez facilement aller sur le web, faites une recherche dans Google, vitesse, mesure vitesse Internet. Ils vont vous amener sur un site et là, après ça, vous faites juste cliquer sur le bouton, ça va mesurer votre vitesse en upload et en download. Et c'est ce que ça devrait prendre pour vous, tout comme pour la personne qui se fait interviewer par vous. Donc, il y a un site facile qui est le speedtest.net. Donc, SPEEDTEST.net si vous voulez tester la vitesse de votre Internet. Très, très, très facile. Ensuite, garde-toi une feuille proche pour prendre des notes au fur et à mesure que tu vas avancer dans l'entrevue. Si jamais il te vient des idées pour des questions ou des trucs que tu veux aborder avec ton invité, mais auxquels tu n'as pas pensé avant ton invité. Donc, assure-toi d'avoir une feuille pour prendre des notes. Une bouteille d'eau fermée, OK? Une bouteille d'eau fermée comme ça avec un bouchon. Pourquoi? Parce que si ça coule, s'il y a un verre d'eau puis le verre d'eau coule sur ton ordi, sur ton micro, peu importe, c'est pas chic. OK? Donc, assure-toi d'avoir un récipient d'eau, parce que c'est important de bien s'hydrater pendant les entrevues, mais un récipient d'eau qui est fermé. Ensuite, un arrière-plan qui est plutôt neutre. Très, très important d'avoir un arrière-plan qui ne va pas
produire de distraction pour tes invités. Surtout si c'est des invités sur Zoom, par exemple, ben, assure-toi de ne pas avoir des trucs derrière, les lumières disco, une route, par exemple, derrière, ou d'avoir des animaux qui viennent sauter partout, les chats, les chiens autour, les enfants aussi qui tournent autour. Donc, assure-toi d'avoir le moins de distraction possible, d'avoir un arrière-plan qui est le plus neutre possible. Ensuite, attention aux échos. Donc là, les échos, évidemment, c'est la salle qui va faire en sorte que tu vas avoir de l'écho ou pas. Si jamais tu as besoin d'avoir, si jamais tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'écho, d'abord, c'est sûr que de te rapprocher de ton micro de cette façon-là, ça va couper beaucoup l'écho. Si tu te rends compte qu'il y en a encore beaucoup trop, ben à ce moment-là, tu peux regarder peut-être pour une possibilité de boîte acoustique portative que tu peux mettre directement autour de toi et qui va vraiment littéralement couper ton écho. Il y a une foule de tutoriels sur le web, juste en faisant une petite recherche là, rapide dans YouTube. C'est sûr que tu vas trouver une foule de ressources par rapport à ça pour soit les panneaux acoustiques que tu peux mettre sur les murs si tu peux te permettre d'habiller une salle avec des panneaux acoustiques, sinon simplement une petite boîte acoustique. Mais la majorité du temps, tu n'auras pas besoin de ça. Donc, on peut exclure ce truc-là. C'est juste dans le cas où on a des plafonds qui sont très élevés, où on est dans des salles où c'est bétonné, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de fenêtres, des choses comme ça, où il y a autant les planchers, les murs que les plafonds, c'est des trucs très rigides qui absorbent pas le son. À ce moment-là, ça peut nécessiter peut-être une boîte acoustique portative, mais si on est à la maison, en général, on est capable quand même de bien faire les choses avec le mobilier qui est autour, qui viennent absorber le son, évidemment, les rideaux, ces choses-là. Donc, bref, on va être capable de faire bien les choses de ce côté-là. Donc, bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est de prendre un soin jaloux à préparer ton environnement parce que ça va t'enlever beaucoup de travail à faire pour ajuster ton son par la suite au montage. OK? Donc, Sandrine, réexpliquer à quoi sert la console. Écoute, je pourrais donner un cours d'1 heure sur la console. Essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça nous permet, par exemple, de faire des trucs comme ça. On peut les mettre, je pense que... Je ne sais pas si vous entendez présentement des trucs que je suis en train de mettre. J'imagine que oui, parce que je les vois. Donc, on peut simplement... Il y a ce qu'on appelle des pads sur la console où on peut avoir des effets sonores, où on peut avoir des jingles musicaux, où on peut avoir un paquet de trucs qui sont déjà là. On peut avoir des entrevues qu'on peut aller mettre directement dans la console. La console peut enregistrer, donc on n'est pas obligé d'amener notre ordinateur. On peut simplement amener la console avec les micros et s'installer sur une table et on peut enregistrer directement à partir de la console sur une petite carte SD. On peut avoir jusqu'à 4 micros. On peut brancher un téléphone via Bluetooth pour accepter des entrevues téléphoniques. Bref, il y a une foule de choses qu'on peut regarder. En faisant une petite recherche sur YouTube, tu vas facilement trouver toutes les fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes pour la Rodecaster Pro, qui est de loin la meilleure console qui est là, qui est disponible sur le marché présentement. Et si jamais, je l'ai dit, là, peu importe, là, je sais, là, je vois des liens passer depuis tantôt, là, Amazon, etc. Si vous voulez avoir des conseils en lien avec votre environnement, OK? Et ce que vous voulez faire avec votre podcast, ça va me faire plaisir après le challenge de prendre du temps avec vous pour vous conseiller par rapport à ça. Donc, pour être sûr d'avoir le bon équipement, là, ça va me faire extrêmement plaisir de passer quelques minutes avec vous pour regarder ça ensemble. Ouais, OK, parfait. Là, j'essaie juste de voir comment créer une ambiance sonore, cocon, intimiste, comme chuchoter. Ben, c'est exactement. Comme présentement, moi, je pourrais très bien juste me rapprocher comme ça, puis juste venir vous chuchoter à l'oreille comme ça. Puis je suis certain que je suis certain que vous entendez ce que je dis là présentement parce que je me suis rapproché de mon micro. Donc, c'est juste l'idée de amener. Et je chuchote au moment où on se parle. Donc, c'est juste l'idée de contrôler l'ambiance qu'on a autour. Moi, je suis dans une salle qui est quand même assez silencieuse et mon micro et ma console participent aussi au fait qu'on va venir diminuer la captation des bruits ambiants. Donc, tout ça ensemble, ce setup-là ensemble, ça fait en sorte que même si mes filles courent à l'étage et qu'ils me passent par-dessus la tête au plafond et que je sais très bien, moi, personnellement, je les entends, vous les entendez pas. Donc, ça, c'est le micro et la console qui font en sorte. Donc, quand je dis
que je peux vous conseiller en lien avec l'environnement, en lien avec vos objectifs sur votre équipement et tout ça, ben c'est un peu ça que je veux faire. T'sais, on fait le tour de où vous allez être quand vous allez enregistrer, ça va être quoi? Est-ce que vous voulez faire plusieurs personnes en même temps? Est-ce que, bref, on fait le tour de toute la problématique au complet, puis après ça, je vous dis, bon, ben ok, moi, si j'étais à votre place, j'achèterais tel micro et tel équipement. De cette façon-là, vous allez avoir une bonne idée. Et en fonction du budget, évidemment, aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a des 1500, 2000 $ à mettre en équipement. Donc, on peut très bien se débrouiller pour quelques centaines de dollars sans trop de problèmes. Alors, même chose, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les interviews à distance? Nous ne pouvons pas maîtriser le micro de l'invité. Y a-t-il des recommandations spéciales à ce niveau-là? Ben, Gwenaëlle, même chose. Contrôle de l'environnement, crucial. Ne pas prendre le micro d'un ordinateur. Donc, essayer d'avoir des écouteurs boutons minimalement. Encore là, on va avoir un 7 sur 10 avec des écouteurs boutons pour la personne qu'on va recevoir sur notre podcast. Donc, ça, de cette façon-là, ça va quand même bien faire le travail. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc on a fini pour l'environnement. Ensuite, les logiciels de montage. Donc, après cette masterclass-ci, je vais te donner accès à un tutoriel complet qui est normalement réservé, encore une fois, aux académiciens qui sont dans Podcaster Pro sur la technique pour faire un montage adéquat avec ton podcast. Ça dure à peu près une trentaine de minutes chaque. Il y a deux tutoriels. Il y a un tutoriel pour un premier logiciel qui s'appelle Adobe Audition et il y a un autre tutoriel qui est pour un logiciel qui s'appelle Audacity. OK? Je vais t'expliquer tout de suite la différence entre les deux. Mais en gros, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ce tutoriel-là, un ou l'autre, en fait, tu vas comprendre exactement comment faire pour enregistrer ton premier épisode. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu vas avoir deux options, en fait, autant si tu es du côté de l'environnement Apple ou du côté de l'environnement Windows. OK? Donc, si tu es du côté de l'environnement Windows, tu vas devoir choisir avec Audacity, qui est celui du centre, ou, c'est-à-dire Adobe Audition, qui est celui du centre, ou Audacity, qui est celui qui est à ta droite. Si tu es avec l'environnement Apple, tu vas pouvoir choisir entre Audacity toujours, c'est-à-dire Adobe Audition qui est au centre, et tu vas pouvoir choisir aussi GarageBand, et tu peux aussi prendre Audacity dans le cas de Apple, tu peux prendre les trois à la limite. Comment choisir, en fait? Ben, le plus performant des trois, c'est assurément Adobe Audition. Sans contredit, le plus performant, celui qui va te donner le plus d'options, celui qui est le plus facile à travailler, celui qu'on peut travailler en français dessus. En tout cas, bref, il y a beaucoup d'avantages à travailler avec Adobe Audition. Audacity, son gros avantage, c'est qu'il est gratuit. Donc ça peut être intéressant aussi. Adobe Audition, je pense on est rendu à 20 $ par mois, mais ça vaut tellement la peine pour le temps qu'on sauve, pour moi en tout cas. Moi, depuis les débuts de ma carrière de podcaster, je travaille avec Adobe Audition. J'ai travaillé quelques semaines seulement avec Audacity. Et après ça, quand j'ai commencé à travailler avec Adobe Audition, il n'y a plus question que je retourne en arrière. J'ai aussi essayé de travailler avec GarageBand. Je n'ai pas aimé les fonctionnalités. Je n'ai pas aimé comment ça fonctionne. Donc, bref, j'essaie de m'éloigner de ça. Je suis un maniaque des produits Apple, mais GarageBand, pour moi, ce n'est pas une option qui est intéressante pour le podcasting. Ceci dit, peut-être que toi, tu vas très bien faire de ce côté-là. Mais bref. Donc, tu vas trouver des références à Audacity et dans Adobe Audition dans les deux tutoriels que je vais te partager dans le groupe. Tu vas pouvoir aller écouter ça et regarder plutôt. Et tu vas pouvoir par la suite enregistrer ton épisode 0. Donc, ça, c'est pour les logiciels de montage. Ensuite, ton fameux épisode 0. L'épisode 0, ben, c'est tout simplement combien... c'est ton épisode, en fait, qui va dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on va trouver sur ton podcast. Donc, si je te pose la question, combien de fois tu as lu un roman, tu as regardé un film, et rendu au milieu, au tiers, au milieu, aux 2 tiers du film ou du livre, tu t'es dit... Ça a pris une 50aine de pages, ça a pris une bonne 30aine de minutes avant vraiment d'embarquer dans l'histoire, là, se mettre dedans, comme on dit. Là, OK? Ça arrive souvent. OK? Ça arrive souvent avec un film, ça arrive souvent avec un livre, avec une série, et ça arrive que tu décroches d'un film, d'un livre, simplement parce que on dirait qu'on n'embarque pas.
Et il y a plusieurs séries sur Netflix qui vont démarrer leur série, OK? Et qui vont rendre d'emblée disponible, dès le départ, 3 épisodes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'accrocher, parce ils veulent t'en donner assez pour que tu te sentes interpellé, pour que tu embarques dans l'histoire et faire en sorte que, justement, tu aies le goût de dire, OK, parfait, là, je vais regarder ça à chaque semaine, je vais revenir regarder cette série-là. Donc, c'est exactement ça que tu veux faire d'abord avec ton épisode 0, mais aussi avec ton lancement que tu vas faire. Parce que quand tu vas lancer avec 3 épisodes. Ton épisode 0 et minimalement 2 autres épisodes. Ton épisode 1 et ton épisode 2. Donc, cet épisode 0-là, c'est quoi l'épisode 0? C'est ce qu'on a fait depuis le début du challenge, qu'on réunit tout ensemble dans un seul et même épisode. C'est un épisode pilote qui désigne en fait un pilote, c'est comme. C'est ce qu'on retrouve souvent dans un épisode d'une série télévisée, c'est-à-dire que généralement, dans le premier, ça va servir à introduire l'ensemble des personnages. On va bien asseoir l'univers, la mise en scène et tout ça dans l'épisode qui est l'épisode pilote. Et c'est réalisé de la façon de convaincre un nombre suffisant de chaînes de télé d'acheter cette série-là. Ou encore, des fois, même l'épisode, la série n'est pas enregistrée encore. Elle n'est pas tournée encore, mais on fait juste faire le pilote initialement et on soumet ça aux chaînes de télévision pour le vendre. Et par la suite, on va enregistrer les autres épisodes par la suite. Donc, ce pilote-là, c'est supposé donner une image la plus fidèle possible de qu'est-ce qu'on va trouver dans ton podcast. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Bien, on va avoir, pour commencer, évidemment, on va trouver ton persona, ton why. Pourquoi tu as décidé de lancer ce podcast-là? À la base, là, il y a Siri qui essaie de se mettre de la partie. Ça ne sera pas tellement long. OK. Donc, ton persona, ton why, les objectifs aussi que tu veux trouver avec ce podcast-là. Évidemment, les sujets, les problématiques abordées, la fréquence, les sujets, le format, la durée que tu vas avoir aussi sur ton podcast. Tu vas évidemment présenter le ou les animateurs, leur expérience. C'est à ce moment-là que tu vas sortir un récit signature qui va venir te présenter et le contenu de tes premiers épisodes. Donc, tu vas ouvrir ce qu'on appelle une parenthèse psychologique. Donc, tu vas venir dire aux gens, voici ce que vous allez trouver dans le premier et le deuxième épisode. Juste question de dire, on les tease, on les agace pour dire, venez donc écouter le premier et le deuxième épisode par la suite, suite après avoir écouté l'épisode 0. Donc, l'ordre que je t'ai indiqué à l'écran, tu peux le prendre en note dans ton cahier parce que c'est l'ordre normalement où tu vas à peu près présenter les choses dans ton épisode 0. C'est-à-dire tu vas commencer par ton persona pour vraiment appeler la personne, pour dire c'est à toi que ça s'adresse ce podcast-là. Le pourquoi tu as fait ça, ça aussi c'est important. Les objectifs que tu vises avec ça, c'est très important. Les problématiques, les sujets que tu vas aborder, ça aussi c'est très important. Après ça, fréquence, sujet, durée, animateur avec le récit signature, c'est important, mais les autres trucs après, c'est plus ou moins important. Et là, vers la fin, on va évidemment essayer d'accrocher des gens, donc avec notre récit signature et avec la parenthèse psychologique qu'on va ouvrir au niveau du contenu des 2 premiers épisodes. Et à ce moment-là, on va vraiment avoir capté l'attention des gens qui vont venir écouter notre épisode 0. Donc, ensuite de ça, sur ton lancement, tu vas avoir tes 2 premiers vrais épisodes, OK? Donc, ces 2 épisodes, en fait, qui vont idéalement donner une bonne idée de ce qu'on va trouver sur ton podcast. Donc, tu dois essayer d'être le plus précis possible dans la promo de ces épisodes-là. Tu dois faire ressentir aux gens qu'ils vont devoir absolument écouter ces épisodes-là. Mais ça, on pourra y revenir. Mais donc, bref, c'est exactement ça. Donc, ton épisode 0, et après ça, tu as tes 2 premiers épisodes qui peuvent être des entrevues selon le format que tu as choisi. Ça peut être des épisodes solo, ça peut être des entrevues, ça peut être une table ronde, peu importe. On a parlé de ce format de podcast-là il y a quelques masterclass. Tu avais déterminé ce que tu allais faire comme format. Donc, tes 2 premiers épisodes, ton épisode 1, ton épisode 2, ce sera dans le format habituel. Ton épisode 0, assurément, ça va être que toi qui va être là, qui va venir présenter le concept complet et qui va te présenter toi à la fois. Donc, tu vas placer cet épisode 0-là dans ton feed sur Ocha et c'est ce qui va te permettre par la suite de soumettre
à Apple Podcasts, Google, toutes les plateformes qu'on a vues hier, Spotify, parce que tant et si longtemps qu'il n'y a pas un épisode dans ton feed, tant qu'il n'y a pas eu un épisode qui a été téléchargé dans ta plateforme Ocha, tu ne pourras pas soumettre sur les différentes plateformes. Donc, tu dois absolument mettre ton épisode 0 en ligne, sans nécessairement le dire à personne. Juste mettre ton épisode 0 en ligne, soumettre partout, et après ça, là, tu travailles sur tes épisodes 1 et 2, et après ça, une fois que tes épisodes 1 et 2 vont être réalisés, tu vas les positionner dans la plateforme, et là, tu vas pouvoir travailler ton lancement par la suite. Donc, j'espère que ça répond par rapport à ce que c'est qu'un épisode 0. J'espère que parce que c'est quand même une étape assez importante. Et comme j'ai dit, tu vas pouvoir aller voir dans le tutoriel que je vais mettre en ligne dans quelques minutes pour comprendre comment faire le montage de ton épisode 0. Donc, fais juste me dire, envoie-moi un thumbs up si jusqu'à maintenant ça fait du sens et si j'ai été assez clair. De toute façon, le tutoriel va te donner beaucoup plus de détails sur le plan technique, comment réaliser ça concrètement dans ton ordi avec ou avec ton téléphone, évidemment, mais comment réaliser tout ça concrètement. Mais fais juste me donner un thumbs up pour me dire si tout fonctionne et après ça, la seule chose qui te restera à faire, c'est d'aller regarder le tutoriel en question. Bon, c'est trop bon, ça a déroulé parfait, excellent. Thumbs up, oui, épisode 0, bonne annonce. On peut dire ça comme ça, effectivement. On travaille en saison, faut-il présenter la saison? Oui, idéalement, tu vas, dans le premier épisode, tu vas présenter la saison. Tania, je suis en panique, mais je vais y arriver. Je vais bien y aller. Excellent. Cool. Hey, bon, on a des high five, on a des thumbs up, on a des thumbs up de toutes les couleurs. Excellent. On a même des bras forts. Hey, parfait. J'ai l'impression que j'ai déjà diffusé dans la description de mon podcast les infos que tu nous demandes. C'est exactement ça, Sandrine. C'est l'idée, c'est de ramasser tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de mettre tout ça ensemble et de faire un épisode 0 avec ça. C'est aussi simple que ça. La seule chose qui va te manquer à partir de tout ce qu'on a fait depuis le début, là, OK? Toutes les choses que tu as écrites dans ton cahier. Tu reprends tout ça, un à la suite de l'autre. La seule chose qui te manque, c'est la fermeture de cet épisode 0-là qui va dire qui tu es, donc un récit signature qui va te présenter toi, et ce qui va résumer tes 2 premiers épisodes. C'est la seule chose qui manque. Tout le reste, tu l'as déjà fait. La seule chose qui te reste à faire, c'est de refaire le plan complet à partir de ce qui est déjà fait et de venir le présenter directement dans un épisode. Donc, c'est déjà tout fait. Moi aussi, c'est ici que je commence à ouf. Isabelle, c'est normal, OK? Au moment où on se parle, c'est normal parce que la raison pour laquelle c'est comme ça, puis je vais juste te ramener à l'épisode de karting de ma fille. C'est normal. Tu l'as jamais fait. Donc, là, à ce moment-ci, tout le travail est déjà fait. La seule chose qui te reste à faire, c'est de prendre le micro et de venir dire ce que tu as fait depuis le début comme travail. C'est la seule chose qui te reste à faire. C'est tout. Le reste est tout fait. Donc, si tu as peur au moment où on se parle, c'est la peur de l'inconnu qui te guette et qui te ramène par en arrière. C'est pas la peur de ne pas être capable de le faire, parce que le tutoriel va te dire étape par étape, OK, tu ouvres ton fichier, tu fais ça de telle manière, tu vas ouvrir une piste, tu vas aller mettre ton jingle musical à tel endroit, et après ça, tu vas mettre ton curseur ici, tu vas peser sur le bouton pour enregistrer, et tu enregistres ton épisode. C'est tout. Donc, c'est juste la peur de l'inconnu présentement qui te tire par derrière. C'est juste ça. Mais une fois que ça, c'est fait, on est good to go. On est good à envoyer un podcast en ligne, tout simplement. Durée de l'épisode 0, généralement, ça va durer entre 5 et 10 minutes environ. C'est à peu près ça que ça va durer parce que si on va avoir le temps vraiment de dire pourquoi on fait notre podcast, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les différents sujets, à qui ça s'adresse, nous présenter, nous, dans un récit signature, déjà, c'est au moins 2-3 minutes. Ensuite de ça, le résumé de l'épisode 1, le résumé de l'épisode 2, on est facilement à 5-6 minutes et plus. Et si tu es à l'aise, ben go! Laisse-toi aller, vas-y à 8, 10, 12, 20 minutes, c'est pas grave. Il n'y a pas de délai précis. L'important, c'est que tous les renseignements que je t'ai mentionnés et qui sont encore à l'écran soient dans ton épisode 0. Pour le reste, après, là, il n'y a pas de problème avec ça. Prends le temps de vraiment tout dire qu'est-ce qu'il y a là et de décliner exactement ce que tu as fait depuis le début de ce challenge-là. C'est tout ce qui va te rester à faire. Cool. Hey, c'est bon.
Pour l'enregistrement de plateforme recommandée, Jean-Guy, moi, j'utilise Adobe Audition. Si vous me demandez est-ce que ça vaut le 20 là, je pense que j'ai vu passer dans le chat tantôt 20,99. Si vous me demandez si ça vaut le 20,99, je vais dire ça vaut 200$. Avec le temps que vous allez sauver et la qualité que vous allez avoir de plus pour ça, pour 20$, c'est un no-brainer. Mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent dire moi, je ne veux pas investir ça mois après mois pour faire mes montages. C'est très correct. À ce moment-là, Audacity est une version gratuite qui n'est pas aussi performante, mais qui va quand même bien faire les choses. Good! Bon, ben excellent. Parfait. Alors, maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour parler à ton futur de podcasteur. En fait, à toi, mais dans ton futur de podcasteur. Et là, si tu me donnes quelques petites minutes, ben, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice ensemble. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début. Alors, j'aimerais que tu prennes le temps de déposer ton stylo. Dépose ce que tu as dans les mains présentement. Et je veux juste qu'on se parle de vers quoi on s'en va à partir de maintenant. Donc, dépose qu'est-ce que tu utilises présentement. Rien dans les mains. Dépose tes mains devant toi. Dépose tes pieds à plat, ferme par terre. Et ferme tes yeux. Fais juste écouter ce que je vais te dire. Évidemment, je ne te demanderai pas de commenter pendant ces quelques minutes-là parce que je te demande d'avoir les yeux fermés. Donc, ferme tes yeux et prends une grande inspiration. Puis après ça, j'aimerais ça que tu essaies de te projeter, que tu essaies de t'imaginer dans 4 semaines d'ici. Tu es en train de préparer ton contenu pour tes premiers épisodes. OK? Dans 4 semaines, tu vas être en train de préparer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as préparé jusqu'à maintenant. Peut-être même moins que de 4 semaines, mais disons dans quelques semaines d'ici. Tu es en train de préparer ton contenu pour tes premiers épisodes ou peut-être les épisodes sont déjà planifiés, sont déjà réalisés. Et cette fois-ci, c'est un peu différent parce que tu ressens toute la clarté que tu as besoin pour le faire en pleine confiance. Pourquoi? Parce que tu ressens cette confiance-là dans le contenu que tu crées parce que ça n'a jamais été aussi clair pour toi que depuis que tu crées du contenu. Et tu sais que ce contenu-là, il est bâti de la bonne façon pour créer un impact réel sur tes auditeurs. Et là, tu commences déjà même à recevoir des commentaires des auditeurs. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un bond en avant de quelques mois. Disons qu'on est rendu à l'été de 2021. Comme tu as déjà quelques dizaines d'épisodes de réaliser, parce que tu vas assurément faire minimalement un épisode par semaine, donc tu vas avoir quelques dizaines d'épisodes de réaliser, bien, il y a déjà des gens qui viennent vers toi et qui te demandent, comme la dame a demandé à Marie-Ève, que je t'avais dit, de travailler avec toi. Et au lieu de créer du contenu qui génère aucun résultat, et que la seule chose que tu entends quand tu crées du contenu, c'est des criquets, ben tu ressens justement cette confiance-là que quand tu fais un épisode, quand tu crées un contenu, ben, tu as des gens qui t'écrivent régulièrement pour travailler avec toi. Et maintenant, on fait un bond en avant encore et on est rendu en janvier 2022. Ça fait 1 an qu'on fait un podcast. Et là, bien évidemment, tu as à peu près une cinquantaine d'épisodes de fait parce que là, tu commences là à faire des épisodes et ben, c'est ça, tu vas avoir 50 semaines, 52 semaines plus tard, donc tu vas avoir une cinquantaine d'épisodes de réaliser. Donc, tu ressens à ce moment-là la certitude que tu as ce qu'il faut pour servir les gens qui viennent t'écouter. Et plus important encore que ça, ben, tu ressens la contribution que tu as pour ces gens-là. Pour toi, évidemment, mais aussi pour ton entourage. Et maintenant, ce que tu entends, ce n'est pas des criquets, mais c'est plutôt des notifications Stripe qui rentrent sur ton téléphone parce que les gens convertissent sur tes offres. Tu as des offres, tu as des services, tu as des produits à vendre. Et c'est des nouveaux clients qui viennent. Ou c'est des nouvelles personnes qui viennent dans ton univers, qui viennent déposer leur courriel pour en connaître plus sur toi. Et là, quand tu regardes en arrière, tu es rendu en 2022, tu regardes en arrière,
À quel point tu es content de toute la route que tu as faite vers ton succès qui est maintenant celui-là? À quel point tu vas être fier d'avoir pris la décision que tu as prise il y a quelques jours de t'engager dans ce challenge-là pour lancer ton podcast? Et cette personne-là, c'est elle qui va créer ton propre futur. C'est cette personne-là, c'est celle qui va être fière dans un an d'avoir fait la différence, d'avoir fait cette différence-là dans le monde pendant une année complète avec ton podcast, qui va réellement créer un impact à partir de maintenant. Est-ce que tu peux être engagé maintenant à parvenir à ce résultat-là dans la prochaine année? Parce qu'il y a juste 3 raisons pourquoi ça ne pourrait pas se produire. Premièrement, parce que tu ne vas pas chercher de l'aide que tu as besoin pour construire ou améliorer le podcast que tu as besoin d'avoir pour y arriver. Donc, si tu ne vas pas chercher d'aide, tu vas lancer ton podcast, mais ça va être une route qui va être longue, difficile, douloureuse. Il va peut-être avoir des résultats mitigés à travers tout ça. Et moi, quand j'ai décidé de demander de l'aide, j'en ai parlé plus tôt dans les autres masterclass, quand j'ai décidé de demander de l'aide, c'est à ce moment-là que la différence s'est enclenchée dans ma vie d'entrepreneur. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai investi entre 20 et 30 000 $ chaque année dans mon développement en tant qu'entrepreneur, et même plus que ça. La deuxième raison pourquoi ça ne pourrait pas se produire, c'est si tu ne suis pas la bonne formule. Il n'y a jamais personne qui s'est rendu à bon port en prenant le mauvais chemin. On s'entend? Il faut prendre le bon chemin pour arriver à la bonne place. Et la troisième raison, la troisième chose qui ferait que ça ne se réaliserait pas, c'est de juste pas prendre la décision de le faire. Mais ça, tu l'as déjà fait en bonne partie. Tu t'es engagé dans ce challenge-là et tu as décidé de mettre ton message de l'avant, de faire en sorte que tu vas faire ce qu'il faut pour que ça se produise. Donc, à partir de maintenant, moi, je vais te présenter comment tu peux y arriver. Okay? Les prochaines étapes, si tu résonnes avec ce processus-là, tu peux revenir à moi maintenant, tu peux réouvrir les yeux. Si tu résonnes avec ce que je viens de te partager, bien, à ma façon, en fait, moi, je peux t'aider à te livrer le chemin pour te rendre plus loin encore au niveau de ton podcasting. Et si tu résonnes avec ce qu'on a fait depuis le début de ces 6 masterclass-là, si tu es vraiment sérieux, si tu es vraiment sérieuse à faire le saut avec, et si vraiment tu veux t'engager à faire ça, bien, il y a 3 situations qui est possible de faire, rendu là. Et assurément, tu es dans une de ces 3 situations-là. C'est soit que tu continues d'avoir peur, de la réaction des autres, de ton réseau, d'être en mesure de trouver des invités, peut-être peur de contenu, peur de flopper, peur de la technique encore, bref, peur que ce soit un autre essai sans résultat de créer du contenu, puis qu'en bout de ligne, il n'y aura encore pas de résultat. Deuxième situation possible, c'est que tu as un podcast, mais tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de revenus qui vient avec ton podcast, et tu manques encore un peu de structure, et tu luttes pour garder ce podcast-là en route parce que c'est difficile, il n'y a pas de résultat. Et la troisième situation, ben c'est, tu as un podcast, puis tu obtiens des résultats ici et là, mais tu désires maîtriser le format, tu veux devenir un expert de ton domaine, tu veux être celui qui a la notoriété dans ton domaine, tu veux maximiser chaque minute que tu mets à créer ton contenu. J'aimerais que tu écrives dans le chat à quel endroit tu es, toi. Est-ce que tu es, à l'étape où tu vas avoir encore peur, tu as peur que ce soit un autre essai sans résultat? Est-ce que tu veux avoir un podcast, mais tu n'es pas trop sûr de comment le faire et tu luttes pour garder justement ce podcast-là? Ou est-ce que tu dis, moi, je veux être celui qui va être l'expert dans mon domaine et je vais prendre les moyens qu'il faut pour le faire? 1, 2 ou 3. Parce que tu n'as pas à lutter à ce point-là. Tu n'as pas à lutter à ce point-là dans le chemin que tu as à prendre pour t'en aller vers ton podcast. Tu n'as pas à lutter. Parce que cette solution-là, en réalité, moi, je vais te présenter des supports, des ressources et par la suite, on va wrapper up cette séance-là. Parce que cette solution-là, en réalité, c'est pas pour tout le monde.
En réalité, la solution, c'est pas pour toi si toi, tu n'es pas prêt à te commettre à justement obtenir ce succès-là que tu mérites, mais qui ne va pas se présenter toute seule. Il y a du travail à faire avec ça. C'est pas pour toi non plus si tu veux pas prendre la décision de travailler pour ton audience. C'est pas pour toi non plus si tu n'as pas de temps et d'efforts à consacrer à ton message pour qu'il soit finalement entendu à travers le monde, à travers tout le monde, tout ton réseau et ailleurs. Donc l'idée, c'est d'avoir des joueurs, d'avoir des gens qui sont là, qui sont prêts à jouer cette game du podcast et qui sont sérieux dans leur démarche. OK? Et bon, la solution, on en a parlé régulièrement pendant l'ensemble de ces masterclass-là, et c'est Podcaster Pro. Podcaster Pro, c'est un programme, c'est le programme fort de l'Académie du podcast, évidemment. Puis la raison pour laquelle j'aime ce programme-là, c'est que c'est la combinaison de mes 4 dernières années de podcasting, de plusieurs formations de coaching que j'ai suivies avec les plus grands podcasteurs américains et canadiens à travers le monde, de discussions avec une foule de grands podcasteurs francophones partout dans mon réseau aussi. C'est surtout parce que c'est l'endroit où se trouvent des passionnés comme toi et comme moi qui veulent justement transmettre leur message à leur audience. Et je sais que tu veux aider les gens qui sont dans ton entourage. C'est exactement la mission de ce programme-là. D'aider les gens qui veulent aider les autres à leur tour à remplir leur mission. Puis je le sais que tu fais partie de ce groupe-là. Spécialement si tu as écrit 3 dans le chat, c'est que tu fais partie de ce groupe-là. Et c'est ça qui m'a permis de mettre sur pied justement cette entreprise-là qui a généré plus de 300 000 $ de revenus en moins de 18 mois, avec comme seul canal d'acquisition, ou presque, mon podcast. Donc, c'est littéralement le programme francophone numéro 1 pour aider les podcasteurs à aller où ce qu'ils désirent, en fait, avec leurs résultats de podcast. Okay? On a plus de 400 étudiants en 18 mois dans l'Académie du podcast. Alors, on est bien placé pour aider les podcasteurs francophones à améliorer leur sort. Okay? Et ce programme-là, ben, principalement, c'est la raison pourquoi des gens connus et reconnus comme Serge Beauchemin, Martin Latulippe, Guillaume Bareil, l'école d'entrepreneurship de Beauce sont venus vers moi pour les aider à lancer leur propre podcast quand ils ont décidé de le faire. Donc, c'est une structure étape par étape pour bâtir un podcast. Donc, je te livre littéralement tout ce que j'utilise pour animer mon podcast et obtenir des résultats, et plus même. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses pour le faire connaître, pour faire un bon lancement, les 9 stratégies pour faire des épisodes épiques et permettre d'augmenter tes stats significativement, tes 9 stratégies de vente par infusion dont on a parlé pendant les masterclass, les tutoriels pour aider dans ton processus de montage, comme on a parlé, la stratégie de la paresse pour les entrevues, c'est absolument incroyable ça. Les 20 questions que j'utilise pour rendre mes entrevues mémorables, les scripts pour les courriels, pour le calendrier pour planifier ton contenu, pour inviter les gros noms dans ton domaine, pour réaliser les séances de méga batching, pour créer un guide corporatif pour monétiser ton podcast. Bref, tout ce que tu as besoin pour animer un podcast et avoir des résultats. Et le but avec ce programme-là, c'est pas de t'enterrer sous une tonne de contenu. Mais je peux te dire déjà, ça va direct au but. Tu as vu déjà les tutoriels qui sont issus de Podcaster Pro. Tu as pu voir 2 tutoriels jusqu'à maintenant et tu vas en voir 2 autres tantôt qui sont issus de Podcaster Pro. Donc, tu vas avoir vu à peu près 2 heures des 35 heures qui sont là dans Podcaster Pro. Est-ce qu'il faut que tu consommes l'ensemble des 35 heures pour avoir du succès? Pas nécessairement. Mais tu vas consommer ça à ton rythme parce que c'est disponible en tout temps. Et c'est quelque chose que tu peux implanter en quelques jours pour avoir du succès ongoing, avoir du succès au fur et à mesure que tu vas avancer. Et moi, de toute façon, je ne suis pas ici pour te faire perdre ton temps. Donc, moi, je suis ici pour te faire sauver du temps et te faire sauver de l'argent parce que si tu lances ton podcast avec pas trop de chemin, bien, ça se peut qu'en bout de ligne, tu perdes du temps, tu perds de l'argent et peut-être tu vas perdre carrément ton podcast. Mais moi, je suis là pour surtout te donner les clés pour te rendre à ton objectif dès maintenant, rendre tout ça très clair sur un chemin à prendre pour te rendre au bout. Maintenant, je suis en train de préparer une offre spécialement pour toi en ce qui concerne Podcaster Pro, les gens qui sont dans le challenge présentement. Et pour ceux qui vont vouloir aller encore plus rapidement, plus loin, plus vite, il va y avoir une autre offre aussi. Je suis en train de préparer 2 offres. Ça va être disponible dans les prochains jours. Maintenant, la seule chose que tu vas avoir à faire en ce moment, c'est de soumettre ton intérêt
pour ton podcast, de soumettre ton intérêt pour t'avancer vers ton podcast, pour propulser ton propre podcast en utilisant ce programme-là pour éclairer ton chemin ou l'ensemble des ressources qui peuvent être rendues disponibles dans l'Académie du podcast pour finalement avoir ta voix influente. OK? Donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, c'est que j'ai mis disponible une liste d'attente VIP, en fait, sur laquelle tu peux déjà t'inscrire, OK? Simplement pour déposer ton intérêt, en fait, envers le programme. OK? Je vais juste l'afficher directement à l'écran parce que c'est quand on va changer de slide, je veux juste que ça reste comme ça. Donc, on l'a ici au bas de l'écran, puis vous l'avez à l'écran aussi également. Donc, tu as juste à aller sur cette page-là pour aller déposer ton intérêt. Encore une fois, cette liste-là, c'est pour toi si ce que je t'ai partagé jusqu'à maintenant dans les 6 premières masterclass, ça résonne avec toi. Si tu as envie vraiment d'avoir cette voix influente-là puis de prendre le chemin qu'il faut pour générer tes résultats, et si tu veux mettre du temps, des efforts à jouer la game du podcast, on veut travailler ensemble. Clairement. OK? C'est cette solution-là de A à Z que ça te prend. Donc, tu as juste à passer par l'adresse qui est là à l'écran et dès que ça va être disponible, en fait, dès que les offres vont être wrappées up, je vais pouvoir te les envoyer par courriel parce que tu vas avoir déposé ton intention clairement sur cette page-là, tout simplement. Donc, ce programme-là, c'est un espace pour les podcasteurs. Il y a déjà, comme je l'ai dit, plusieurs centaines de podcasteurs qui sont là dans un groupe Facebook privé pour ces gens-là et sur lesquels je fais des lives à chaque semaine ou presque déjà et pour faire en sorte qu'on puisse être capable de répondre aux questions des gens pour s'assurer que les gens continuent d'avancer dans leur cheminement. OK? Donc, le plan de match pour demain. OK? Plan de match pour demain, on va parler des grandes tendances sur le podcasting. On va parler des grandes influences aussi sur le podcasting avec cette pandémie qui s'accroche et qui veut rien savoir de nous quitter. Ensuite, on va avoir aussi, on va parler de résultats et de croissance de ton podcast que tu t'apprêtes à lancer. On va parler de ça demain. Et demain, c'est congé de devoir. Mais, faut que tu assistes en live parce que quand tu vas... en fait, demain, il y a la masterclass qui est à la même heure que d'habitude, c'est-à-dire 13h et 19h à Paris, 13h au Québec. Pendant cette masterclass-là, je vais donner un mot de passe. Ça peut être au début, au milieu, à la fin, peu importe. Je vais donner un mot de passe. Et ce mot de passe-là, il va y avoir un endroit pour lequel tu vas devoir te rendre et déposer le fameux mot de passe pour avoir droit à un bonus. Donc, il n'y a pas de devoir, mais il y a un bonus quand même avec le mot de passe que je vais te donner. OK? Donc, le devoir d'aujourd'hui, par contre, il y a un devoir aujourd'hui. Le devoir d'aujourd'hui, c'est simple, c'est de faire ton épisode 0. Donc, ton pilote, encore une fois, on rappelle, tu te présentes, ton histoire, pourquoi tu fais ton podcast. N'oublie pas, récit signature, tu peux aller revoir les notes. Vulnérabilité, challenge et gain, c'est ça les 3 étapes précises pour que tu dois mettre dans un récit signature. Alors, quand tu te présentes, utilise cette recette-là pour te présenter. C'est ce qu'on doit trouver dans les histoires pour l'épisode 0 avec toutes les choses qu'on a vues aussi sur la slide un peu plus tôt de qu'est-ce que tu dois avoir dans ton épisode 0. Alors, tu te présentes là-dessus, tu fais ton épisode 0 et tu viens déposer ça dans le groupe tout simplement avec, évidemment, comme à l'habitude, tu peux même le mettre déjà en ligne sur Ocha si ton compte est ouvert. Tu le mets là et tu peux le partager par la suite dans le groupe. Et ton devoir du jour, évidemment, tu le déposes dans le groupe avec devoir numéro 6. Ton bonus pour aujourd'hui, encore une fois, avec l'équipe qui va faire le tour, bonus pour aujourd'hui, c'est une autre masterclass. Masterclass d'une valeur de 297 $ avec David Grégoire. C'est qui David Grégoire? C'est un spécialiste marketing qui a été directeur, en fait, vice-président marketing et vente pour Voyage Arabais, qui est le 5e plus gros voyagiste au Canada. Et il a été VP vente et marketing pendant des années chez Voyage Arabais. Et il est venu nous faire une masterclass dans le Club Momentum pour venir nous parler de Sous-Titreur, qui est une entreprise qui vient de démarrer, qui est une entreprise qui aide les podcasteurs à mettre des sous-titres, c'est-à-dire à aller chercher les transcriptions de leurs épisodes de podcast.
Et aussi, il nous a parlé de courriel, parce que lui, c'est un spécialiste, un fou malade fini de marketing par courriel. Donc, il est venu nous parler de ça dans un cadre de podcasting. Alors, c'était une super entrevue qu'on a fait, une super masterclass qu'on a fait avec David Grégoire. Donc, je te rends ça disponible en bonus dès que ton épisode 0 est déposé dans le groupe Facebook avec grand plaisir à part ça. Prochaine masterclass, demain 11h. Alors, demain 11h, non. Demain 11 janvier, 13h, 19h, heure de Paris. J'aimerais avoir dans le chat, avant que tu nous quittes, quelle a été l'information la plus précieuse que tu as reçue aujourd'hui. Il y a plein de commentaires que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder. Je suis déjà dans la formation. OK, Nancy qui dit je suis déjà dans la formation. Oui, Nancy est déjà dans la formation de l'Académie du podcast. Dis-nous c'est combien, Raïssa. Je suis en train de finaliser les offres, OK? Donc, juste à déposer d'abord, puis après ça, assurément, je vais t'envoyer tout ça. Infusion technique extrêmement bien infusée. J'ai la formation podcasteur. J'avais envie d'une révision, faire partie du club Momentum. Simplement fou. Merci, Marco, pour ton travail. Bon, ben, merci, Danny. Tabarouette, merci beaucoup. Bon, Lynn, je dois quitter. Parfait. Ensuite, Sandrine, suite à la formation, où en es-tu avec les résultats? Ton podcast est-il dispo? OK, j'imagine que ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Bref, ensuite, oui, je suis bien aller plus loin. Je veux bien aller plus loin. OK, Daniès, parfait. Le lien, c'est fait. Academypodcast.com, liste VIP. C'est tout simplement, c'est dans le bandeau défilant, là, ici, au bas de l'écran, pour vous rendre, pour déposer votre intention. What else? Sous-titreur, oui. Sous-titreur. On dépose les 3 derniers devoirs en batch. C'est bon, Nathan? Oui, c'est bon. Il faut juste mettre les hashtags qui correspondent. Micro, parfait. On en a parlé. Le matériel. J'ai beaucoup de boulot. Trop cool. Parfait. Merci. Plan épisode 0. Régis. Mettre mon micro à 45 degrés. Te contacter pour une console Rodecaster Pro. Ça va me faire extrêmement plaisir, Simon. Structure 0. Peux-tu faire un recap des étapes à compléter pour poster notre épisode 0 sur Ocha? Claudine, je t'invite à aller regarder la masterclass d'hier. On a déjà toutes les étapes, elles ont toutes été faites. Donc, tu peux aller voir. On était à peu près à la 35e minute à peu près de la 35-40 minutes à peu près de la masterclass d'hier. Tu vas tomber directement avec l'entrevue avec Mélanie Hong et puis tu vas pouvoir tout voir exactement comment on fait ça. Elle a expliqué pas à pas exactement comment on devait le faire. Le degré pour le micro, donc l'endroit où on positionne notre bouche, un peu de tout. La motivation, ton talk sur la visualisation, best moment de ma semaine. Wow, merci Nathan, c'est super apprécié ça, merci, ça me fait plaisir. Ta visualisation de nous dans le futur, Marie-Claude, merci beaucoup. Je décide de passer à la question. OK, Carole, je ne suis pas sûr de comprendre, en tout cas c'est bon. Motivation, beaucoup de choses, des bons détails, épisode 0 qui me manquait, prendre un engagement envers moi-même pour mon podcast, Mathieu, c'est la clé. C'est la clé. Tu t'engages, tu dis on y va, puis on fait ce qu'il faut pour avoir les résultats, c'est ce qui est l'essentiel. Les tutos, merci. L'idée de l'épisode 0, parfait. La motivation, bonne futurisation hypnotique. Gwenaëlle, merci beaucoup. Bref, je vais revenir lire si jamais il y a d'autres trucs qui sont installés dans le chat. Je vais assurément revenir lire. Merci énormément encore une fois. On se donne rendez-vous demain pour la 7e et dernière masterclass officielle parce qu'on sait qu'il y a la 8e qui est mardi. Donc, c'est notre masterclass VIP sur laquelle on va recevoir un podcasteur qui anime 2 podcasts et qui est aussi dans l'Académie du podcast. Donc, on va recevoir ça. C'était un bonus de la masterclass numéro 2, si ma mémoire est fidèle. Donc, si vous avez fait votre devoir de la masterclass numéro 2, automatiquement, tu vas avoir accès à cette masterclass-là de mardi, même heure en fait, mais mardi, donc la masterclass numéro 8, qui est une VIP en fait. Et c'est sur Zoom directement, ce qui va permettre aux gens sur place de poser des questions et à l'invité et à moi-même par la suite, si jamais il y a des questions en lien avec soit le programme Podcaster Pro, soit ce qu'on a fait dans les 7 masterclass, etc. Si tu as des questions, assure-toi de pouvoir être là mardi pour que tu puisses venir poser cette question-là. Cool! Ben, merci beaucoup.
Bonne fin de dimanche soir pour les Européens. Bonne fin de dimanche après-midi pour les Québécois. Allez sortir dehors, il fait beau. Allez prendre l'air. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, même poste. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là.